Alors, on continue. Donc, on est toujours dans Daf Tet Amoud Bet. Donc, on est au début de l'Agmara. D'accord. Donc, je vous rappelle que la première phrase de la Mishnah, c'était Kol shechafti bishmirato irsharti et nisko. C'est-à-dire, quand je suis obligé de surveiller, l'objet que je suis obligé de surveiller, par exemple, un shor ou alors un esh, d'accord, ou un bor, ok, que un shor, je dois surveiller qu'il ne fasse pas des dégâts de keren ou de chêne et régel. Un esh, bah, je dois surveiller qu'il ne va pas se propager. Et puis un bord, bah, je dois surveiller il reste bien couvert, d'accord, ou que je l'ai bien rempli, d'accord, ou un objet dans la rue que je l'ai débarrassé pour pas qu'il soit un obstacle. Donc kol sherafti bishmirato, tout objet sur lequel je suis chayav de surveiller. Ircharti et nisko, je suis responsable. C'est moi. C'est comme si s'il fait un ézek, eh bien, c'est comme si c'est moi qui ai réalisé ce nézek. Ça m'est imputé, d'accord, puisque j'étais responsable. Gmara. Tanour Abanan. Kol shechafti bishmirato ircharti et nisko. Keitzad. Shor ou bor. Chez Masran le Chereshote vekatan vehiziku chayav le shalem. Machen ken baesh. Tanour Abanan. Donc c'est une braïta. D'accord, les Rabbanan, les Chachamim, ils ont enseigné Kol shechavti bishmirato, tout là où je dois être, que je suis obligé de surveiller. Ircharti et nisko, donc la braïta, elle reprend la première phrase de la Mishnah, et donc elle explique Keisad, comment on comprend ça. Et elle donne l'exemple. Shor ou vor, donc un shor et un bor qu'il a transmis à un Cheresh Shote Vekatan. Alors, Cheresh Shote Vekatan, c'est une notion qui est fréquente. Si on traduit mot à mot, ça veut dire sourd, fou et petit. D'accord. Bref, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas, à qui on ne peut pas du tout avoir confiance. D'accord. Voilà. Un mineur. D'accord. On ne peut pas du tout avoir confiance pour. On va pas lui, on va pas lui confier les clés de. Enfin, voilà. D'accord. Ou un fou, voilà. Un Cheresh Otelekatan. Voilà, on peut pas du tout, on peut pas du tout on peut rien lui confier d'important, de quelque chose qu'il faut surveiller. D'accord. Vehiziku, donc si il a confié un shor ou alors un bor, d'accord, à un Cheresh Otelekatan, et il y a eu le Nezek, eh bien c'est Chayav, les Shalem, c'est-à-dire celui qui a confié est Chayav. D'accord. C'est pas le fou. Je vais dire le Cheresh Otekatan, ou je dis le fou, ou j'ai dit le Cheresh Otekatan, je dis l'un ou l'autre. Fou, ça va plus vite, d'accord, mais bon, voilà. C'est pas le fou qui est Chayav, c'est le Moser, celui qui a été Moser, c'est-à-dire qui a transmis, qui l'a confié, entre guillemets, on ne confie pas un fou, mais bon, voilà. D'accord. Les Shalem. Machen ken ba esh, ce qui n'est pas le cas avec esh. Ok. Voilà, alors c'est très étonnant, on n'arrive pas à comprendre cette braïta. Donc justement, Bema Yaskinan, l'Agmara, elle demande de quoi on parle. Bema Yaskinan. Ilima Beshor Kashur Uvor Mechuse Degvata Gabeesh pardon, Degvata Gabeesh Gachelet Maishnaacha ou Maishnaacha. Alors, si on parle si on parle d'un shor qui est muselé, d'accord. Là, pardon, excusez-moi, pas muselé, excusez-moi. Un short qui est attaché, d'accord. Donc il peut pas faire de dégâts, d'accord. Il est bien attaché, comme il est attaché comme il faut, d'accord. Enfin non, justement, non, excusez-moi. Il est attaché, on va dire comme il faut. Il est attaché gentiment, d'accord. Il est attaché gentiment. Voilà, c'est par rapport à la suite de l'Agmara. Il est attaché, d'accord. Et un bord qui est couvert. Donc, par exemple, voilà, c'est un trou dans le Reshut Arabim, mais il est recouvert d'un couvercle. Degvata Gabeesh,
Alors, Degvata, c'est-à-dire, mot à mot, ça veut dire que comme, comme cela, de la même façon, par analogie, au sujet du feu, ça correspond à une braise. C'est-à-dire, les trois cas, là, sont analogues. C'est un shor qui est taché, c'est un bord qui est recouvert, et c'est une braise. C'est-à-dire, ces trois cas, bah, ils ne sont pas dangereux. Immédiatement, d'accord, dans l'immédiat, ils ne sont pas dangereux, puisque le shore il est attaché, puisque le bord il est recouvert, et puisque c'est une braise, d'accord, c'est pas une torche, voilà. Alors, Maïshnahara ou Maïshnahara. Qu'est-ce qui change ici? Qu'est-ce qui change ici? Pourquoi le shore et le bord, on serait chayav, et pourquoi le hesh, on serait, pourquoi on n'est pas tour? La question, soit elle dit pourquoi le shore et le bord, on est chayav. Là, ici, la question, ça revient à ça. D'accord? C'est pourquoi, d'un seul coup, pour le shor et le bord, on est chayav. D'accord? Que on soit pas tour sur le hesh, c'est-à-dire sur gachelet, je comprends. D'accord? Mais sur le shor et bord, pourquoi on serait chayav? Donc, ça va pas. Donc, c'est pas de ça. Donc, j'ai oublié de dire, excusez-moi. Dans la Braïta, là, les trois cas qu'elle cite, d'accord, shor et bord, et ensuite elle dit maché en kenbesh, il faut que les trois soient au même niveau. C'est-à-dire, si on parle d'un shor attaché et d'un bord recouvert, d'accord, alors, au niveau de Hesh, il faut que ce soit un cas similaire, un cas analogue, c'est-à-dire une braise. Une braise, bah, si on fait rien, elle va s'éteindre, d'accord, elle ne porte pas, dans l'immédiat, elle n'a rien de dangereux. Donc, elle l'a, donc ça peut pas être ce cas-là. Enfin, en tout cas, a priori, ce n'est pas ce cas-là, puisqu'on ne voit pas pourquoi Shor et Bor ce serait Chayav. Elle l'a, donc ça va être l'autre cas. Elle l'a Shor Moutar ou Vor Megoulé Degvata Gabeesh Shal Hevet. Ok. Donc, dans ce cas-là, on parlerait d'un Shor qui est délié, donc il est libre, donc dangereux, et d'un bord qui est découvert, d'accord, donc dangereux. Et à ce moment-là, du même acabit, du même genre, au niveau de Hesh, ça sera quoi? Ça sera une flamme. D'accord? Une braise, bah, ça fait aucun problème, mais une flamme, ça peut être dangereux. D'accord? Alors, Machenken Behesh des patours. Comment ça se fait? Alors, dans ce cas-là, on comprend que dans Shor et dans Bor, ce soit Chayav. Mais alors, pourquoi, dans ce cas-là, dans Hesh, pourquoi c'est patour? Ok, questionne l'Agmara. Alors, donc pourquoi ce serait pas tour dans Esh, c'est-à-dire dans Shal Hevet, la flamme, Veha Amar Resh Lakish, Mishme de Chizkiya, et pourtant Resh Lakish, il a rapporté au nom de Chizkiya, Lo Shanu Ella Shemassar Lo Gachelet Veliba, Aval Shal Hevet Chayav. Resh Lakish, justement, il parlait d'une Mishnah dans laquelle on disait que c'est... attendez que je vérifie. Là, pour l'instant, je vous fais le pshat à l'Ibadrachi, on va voir tout ça. Hein. D'accord? Lo Chanou, des HLR, Beira, Beatra, des Patours. Lo Chanou, des HLR, Beira, des Patours. Ok. Non. Ok. On a enseigné Lo Chanou, voilà. Et pourtant, Resh Lakish, il a dit au nom de Cheskia, on a dit que c'est Patour, le Hesh, d'accord? C'est Patour. Elle l'a chez Massar Lo Gachelet. Ce n'est Patour que quand il a transmis, quand il a donné au fou une garelette. D'accord? Et à ce moment-là, Véliba, et il l'a attisé, c'est-à-dire c'est le fou qui lui ensuite a attisé la braise. D'accord? Et à ce moment-là, c'est le fou qui a fait, c'est le fou qui est chayav, mais c'est pas celui qui a transmis. D'accord? Parce qu'on estime qu'une garelette, une braise, il n'y a rien de dangereux en soi. Transmettre une garelette à un fou, c'est pas un problème. D'accord? Il faut vraiment que le fou fasse un effort d'attiser la braise, de souffler dessus pour ensuite la rendre dangereuse. Aval, donc Resh Lakish, il dit Aval shel hevet chayav. Par contre, si il a transmis une shel hevet, une flamme, c'est chayav. Donc, si on place dans cette deuxième
Dans ce deuxième cas, d'accord, c'est-à-dire c'est un shor non attaché, un bord découvert. Là, on comprend que c'est chayav pour bord, shor et bord. Mais pourquoi mais alors, dans ce cas-là, le feu, c'est shalhevet. Pourquoi le feu, ce serait patour? Resh Lakish, il a dit pourtant que c'est chayav, c'est pas patour. Alors, maïtahama, deha, bari ezeka. Donc, pourquoi ce serait patour dans le feu? Parce que Resh Lakish, il a dit c'est chayav. Maïtahama, quelle est la raison que c'est chayav? Que ça doit être chayav normalement. Deha, bari ezeka. C'est parce que le ezek, il est sûr, il est clair, il est avéré. D'accord? Alors, réponse de la Gemara. Léolam beshor kashour ou bor mechoussé, ou degvata gabeesh gachelet. Donc en vérité, on parle dans le premier cas qu'on avait rejeté. D'accord? Le shor qui est lié et le bor qui est mechoussé. Donc rappelez-vous, dans ce premier cas, on ne comprenait pas pourquoi shor et bor ce serait chayav, puisque le shor il est attaché et que le bor il est recouvert. Par Udegvata Gabeesh, et donc dans ce cas-là, Geesh, c'est une gachelet, là par contre, il n'y aura pas de problème, pourquoi c'est pas tour, d'accord? Utka Amart, Maishnacha ou Maishnacha, et quand on dit, est-ce que tu disais, ou des cas Amart, est-ce que tu disais, qu'est-ce qui change ici, qu'est-ce qui change ici, d'accord? Maishnacha, Maishnacha, qu'est-ce qui change ici, qu'est-ce qui change ici? Sous-entendu, pourquoi Shor et Bor c'était Chayav? Réponse, Shor darke lintuke, Bor darke linture. Yachelet, Kama de Shavik la me Amia veazla. Le Shor, c'est son habitude de se détacher tout seul. Le bord, c'est son habitude de se défaire, c'est-à-dire le couvercle. Il va tomber avec le temps. Gachelet, la braise, Kama deshavikla, autant, alors c'est difficile à traduire, là ce sera autant que tu la laisses, d'accord, plus tu la laisses, d'accord, mais Amia veazla, elle va s'éteindre. Donc la différence, c'est comment vont évoluer ces trois choses avec le temps. Le shor qui est attaché, au fur et à mesure, ça devient dangereux parce qu'il va se détacher au bout d'un moment. Il va se détacher. Alors évidemment, on ne parle pas d'une chaîne en fer, d'accord? On ne parle pas d'une chaîne en métal qui est avec voilà, on ne parle pas d'une chaîne en métal comme aujourd'hui. Là, évidemment, il se détachera jamais. Là, on parle d'une corde, ok? Une corde. Et le bord, donc c'est un trou dans le Réchut Arabim sur lequel il y a un couvercle. Au bout d'un moment, avec les passants, le couvercle il va être un petit peu déplacé, puis moyennement déplacé, puis beaucoup déplacé, puis complètement déplacé. Avec le temps, ces choses-là ne se gardent pas correctement. Alors que la Bresse, c'est l'inverse. Avec le temps, elle est de moins en moins, elle est de plus en plus inoffensive. D'accord? Elle est de moins en moins dangereuse. Voilà. Alors, on va déjà voir Rashi là-dessus. Après, on va revoir toute cette suga à l'iba de Rabbi Yochanan. Alors, donc, donc le Rashi, il est tout en bas. Alors, je zoome. Gemara. Machen ken baesh. Donc, ce qui n'est pas le cas dans Esh. Ok, donc là, c'est Kelem Faresh les Kaman. Rashi, il dit comme on explique plus loin. Quand Rashi, il dit on explique plus loin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. D'accord, que tel quel, comme ça, on ne comprend pas. La Braïta, elle dit c'est Chayav dans Bor et dans Shor, mais c'est pas Chayav dans Esh. On ne comprend pas. D'accord, on ne comprend pas. Donc, Rashi, là, ça veut dire, quand il dit ça, ça veut dire t'inquiète pas. D'accord? Je sais que tu comprends pas, t'inquiète pas, on va donner la réponse plus tard. Voilà. Kedem faresh les kaman. C'est comme ça qu'il faut comprendre, comme on explique plus loin. Gachelet. D'accord? Gachelet, c'était la braise. Chez Eina boeret ella imken liba oto. Ota, pardon. Elle ne s'enflamme que si on l'attise, que si on souffle dessus. Par contre, shalhevet, chez Massar or,
meloubé lecheresh. Donc il a transmis une lumière meloubé, une lumière attisée à au cheresh, au cheresh au TV Katan, au fou. Alors je sais qu'il y a une autre, il y a un petit dalet ici, il y a une autre girsa, c'est od. Od, ça veut dire un tison, d'accord. Bon, faut comprendre une flamme, d'accord. Donc c'est quelque chose de autrement plus dangereux qu'une braise. Alors, des patours, d'accord. Elle dit, l'Agmara, je reprends le cas de le passage de l'Agmara, elle dit Machen ken baesh des patours, d'accord. Comment ça se fait? La Braïta, elle dit ce qui n'est pas le cas dans Esh, que c'est patour. Shalhevet, que ce serait pas Shalhevet, comme quoi ça serait patour. Donc Rashi, justement, il dit bitmiya, d'accord, c'est-à-dire sous forme de question. Là, ici, c'est une question. Veha amar Resh Lakish, et pourtant Resh Lakish, il a dit Beha kones tson ladir. Dans le chapitre, dans le Perek tson ladir, kones tson ladir, alors, là-bas, il disait Loshanu, d'accord, nous n'avons enseigné, Deha sholeach beira beyadre reshote vekatan, des patour midine adam. Là-bas, on a dit que celui qui donne une. Alors justement, Beira, ça va être dans le sens une braise ou une flamme, ça contient les deux, c'est-à-dire celui qui transmet du feu. Et qu'est-ce que ça veut dire du feu? Ça peut être une braise ou ça peut être une flamme, et justement, ça va dépendre des cas. Donc celui qui transmet un objet incendiaire, quoi, si vous voulez, du feu, dans les mains d'un fou, eh bien, là-bas, on dit que c'est patour, attention, patour midine adam, d'accord. Évidemment, c'est pas patour midine shamayim, d'accord. Toutes ces choses-là qui sont dangereuses, mais pas d'une façon directe, mais d'une façon indirecte, d'accord. Et sur lesquelles la Mishnah ou les Mishnayot disent c'est patour. Comme on dit, patour à la sourd. Évidemment, c'est des choses qui peuvent être très graves, donc c'est complètement assourd. Donc ça peut être chayav bedine shamayim. En tout cas, c'est patour midine adam, c'est patour du jugement des hommes. Donc là, on ne comprenait pas. Donc finalement, on disait alors donc Ellak Shemassar Lo Agachelet, d'accord. Donc Resh Lakish disait nous n'avons enseigné que c'est patour que quand il lui a transmis une braise. Et ensuite le fou éventuellement l'a attisé, mais là, ce sera le fou qui sera chayav, d'accord, mais pas lui, pas celui qui a transmis. Veliba ota cheresh, ota acheresh. C'est le cheresh otevekatan, Veliba, qui l'a attisé, d'accord, parce que Veliba comme ça dans la Gemara, on n'aurait pas compris de qui il parlait. On aurait pu comprendre El Akshemassar Logachelet, il lui a transmis et il l'a attisé. D'accord. Peut-être c'est celui qui l'a transmis qui l'a attisé. Donc là, dans ce cas-là, on ne comprendrait plus rien. D'accord. Je vous rappelle que je vous lis la Gemara, c'est déjà avec un pshat qui aide. C'est le pshat de Rashi. D'accord. Mais il faut imaginer, Rashi, lui, il intervient sur la Gemara brute. Et donc, sur tous les passages de la Gemara qu'on ne comprend pas. Et heureusement qu'il y a Rashi qui vient nous aiguiller. D'accord. Voilà. Donc, évidemment, une fois qu'on a fait le pshat comme ça de la Gemara et qu'on voit Rashi après, on ne comprend pas pourquoi Rashi dit des évidences, mais c'est parce que ce n'était pas du tout évident. Donc, Bari Ezeka. On disait par contre, s'il lui a transmis une chalévette, c'est Bari Ezeka, c'est-à-dire c'est clair que c'est dangereux. D'accord. Alors, Bari Ezeka. Mevorar Ezeko. L'école Shehi Mezoumenet Lehazik. Alors, Mevorar, c'est clair. Son ézek, son dégât, enfin sa dangerosité, son ézek est clair, d'accord, et avéré. Les Chol Shei, pour toute chose qui est prête, Mezoumenet Lehazik, à les Ezek, les Hazik,
pour toute chose, ok, ok, pour toute chose pour laquelle elle est prête à endommager. Voilà, d'accord. Par exemple, le Nézek, il est clair pour une botte de foin, d'accord, pour un gadiche, d'accord, pour une botte de foin. C'est-à-dire pour toute chose que la flamme peut être masique, d'accord. Bari, ça veut dire mezouman, ça veut dire c'est prêt, ok, c'est clair. Ok, ensuite on disait pourquoi le shor et le bord c'est chayav alors qu'ils sont attachés et recouverts. D'accord, on disait shor d'arkilin touké, d'accord, c'est-à-dire qu'avec le temps il va se défaire. Pardon. Vehavalele asuke adate sheafilu en acheresh matiro sofo lehatir et atzmo. Ilkar shmira rewa hi. Donc, Rashi explique, Vehavalele asuke adate, il aurait dû, celui qui a transmis le shor à un fou, d'accord, même si le shor était lié avec une corde, attaché avec une corde, il aurait dû avoir à la présence d'esprit, d'accord, il aurait dû penser, il aurait dû prévoir que même si le Kheresh ne le défait pas, que même si le Kheresh il fait rien, d'accord, finalement, Sopho les attire à Tatsmo, finalement le bœuf il va se défaire lui-même. Hilkar Shmira Rewaihi. Du coup, c'est une Shmira de mauvaise, c'est une mauvaise, de mauvais, de basse gamme. Ouais, c'est une mauvaise Shmira. Donc c'est pas la Shmira, c'est pas une Shmira correcte. Du coup, il est chayav, c'est pour ça. Ve'afilu, alors là, attention, Rashi il dit Ve'afilu hitiro cheresh chayav ba'al ashor. Maintenant, puisqu'il a transmis au cheresh quelque chose de objectivement dangereux, d'accord. Ok. Eh bien, maintenant, Ve'afilu hitir cheresh, même si le cheresh, maintenant, il a effectivement délié, détaché le bœuf, chayav ba'al ashor, celui qui reste chayav, c'est le ba'al ashor, c'est celui qui a transmis le shor. Parce qu'il lui a transmis un truc qui était déjà en soi dangereux. Voilà, donc on disait l'intouké, d'accord, pour le shor. Maintenant, pour le bord, on dit darké l'intouré. C'est son derrière de l'intouré. Donc Rashi, il traduit, il dit l'inpol, de tomber. Le couvercle, il va tomber. Hilkar shmira ra'i. Du coup, c'est une mauvaise shmira aussi, d'accord. Afilu gilahu cheresh ba'alabor charev. Et de la même façon que précédemment, puisque transmettre un shor, pardon, transmettre un bord recouvert à un cheresh otevekatan, puisque avec le temps, ce bord, il est appelé à se découvrir tout seul, d'accord, par les pieds des passants. Donc finalement, il transmet au cheresh otevekatan, il transmet quelque chose qui est dangereux. Eh bien, Afilou, même si par la suite Gilaou Cheresh, si le Cheresh l'a découvert lui-même, puisque de toute façon il allait se découvrir, Baalabor Chayav, c'est le Baalabor qui reste Chayav, bien que ce soit le Cheresh qui l'a découvert. Chayav les Shalem, Shelo Shamro Karaoui, parce qu'il ne l'a pas surveillé comme il faut. Alors, on disait par contre la Gachelet Me'amia Amia Azla, Veazla. Elle va s'éteindre au fur et à mesure. Veazla, c'est en allant, c'est-à-dire au fur et à mesure. Umaï deliba cheresh, l'oramia ale, des Baal Gachelet, la Asuke Adate. Maintenant, là, on parle d'une braise. Il a transmis une braise à un fou. Maintenant, ce fou a, attisé la braise. Et la braise, elle a pris feu avec un gadiche, d'accord. Et là, dans ce cas-là, on dit que le Baal Haesh, d'accord, le Baal Agechelet, d'accord, celui qui a transmis au fou, eh bien, il est patour. Ça va être le fou qui sera chayav. Donc, Uma il est liba cheresh, et le fait que c'est le cheresh qui l'a attisé,
L'oramia ale des balles gachelet. Ça, ce n'était pas à l'idée, ce n'était pas sur lui au Baal Gachelet, d'accord, à celui qui a transmis, la Asuke a daté, de porter à son esprit. C'est-à-dire, il était, comme il a transmis une braise, il n'était pas obligé de prévoir ce cas très peu probable, de se dire attention, peut-être que le fou va attiser la braise pour en faire un incendie. Il n'était pas obligé, d'accord. Donc si finalement, effectivement, le fou a attisé et il a fait un incendie, le premier reste patour. Il n'était pas obligé de penser à Tkedekar. Il n'était pas obligé de prévoir jusqu'à autant. D'accord. Ensuite, l'Agmara continue. Alors, l'Agmara continue. Donc ça, c'était le pshat d'après Resh Lakish. Mais attention, Rabbi Yochanan, il pense pas la même chose. Oul Rabbi Yochanan de Amar afilu masar lo shalhevet nami patour. Degvata acha beshor mutar ou vor megoulé maishna acha ou maishna acha. Pardon, maishna acha ou maishna acha. Voilà, c'est ça. Alors, donc, je vous rappelle que Resh Lakish, il citait au nom de Rizkia, il disait que quand est-ce qu'on n'est pas tour dans Esh, c'est uniquement quand c'était une garelette, mais pas dans Chalevet. Et pour Rabbi Yochanan, qui a dit que Afilou Masar lo Chalevet, même s'il lui a transmis une Chalevet, Nami Patour, là aussi il est Patour. Alors à ce moment-là, pour Rabbi Yochanan, donc je vous répète la Braïta. La Braïta, elle dit Shor et Bor, c'est Chayav, Esh, c'est Patour. D'accord. Du coup, on monte d'un cran pour Rabbi Yochanan, puisque Esh, c'est Patour, ça veut dire qu'on va parler d'une chalévette. Et du coup, rétroactivement, ici où c'est Chayav, on va parler d'un shor moutar, c'est-à-dire un shor qui est détaché et d'un bord qui est découvert. D'accord. Alors, après, je vous poserai une petite question là-dessus, c'est pourquoi on fait cette okimta, d'accord. Mais on verra après. Pour l'instant, je traduis l'Agmara. Ou le Rabbi Yochanan, et pour Rabbi Yochanan qui a dit que même Shalhevet, c'est Patour, d'accord. Masarlo Shalhevet, Nami Patour, là aussi c'est Patour. Alors Degvata, donc à ce moment-là, on va faire une okimta, on va situer la braïta un cran au-dessus, d'accord. Degvata, donc de façon analogue, Acha, Beshor Moutar ou Vor Megoulé. On parle à ce moment-là d'un shor qui est détaché et d'un bord qui est découvert, d'accord. Et à ce moment-là, la Braïta, elle dit c'est Chayav. Bon, ça va, on comprend. À la limite, c'est Pshita même, on pourrait dire. Ok. On comprend que c'est Chayav, d'accord. Et donc le Hesh, c'est une Chalévek, c'est pas tour, d'accord. Tout va bien. On comprend pour Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Yochanan, lui, il dit c'est pas tour. Maishna Acha ou Maishna Acha. D'accord. Alors, comment ça se fait? Donc là, les trois objets sont dangereux. D'accord. C'est un shor qui est détaché, c'est un bord qui est découvert et c'est une flamme. Donc les trois sont dangereux. Comment ça se fait que la flamme, c'est pas tour? D'accord. Le shor et le bord, je comprends que c'est Chayav. Pourquoi la flamme, c'est pas tour? Donc Maishna Acha, qu'est-ce qui change ici? Qu'est-ce qui change ici? Voilà. Pourquoi la flamme, c'est pas tour? Réponse. Hatam tsafta de cheresh kagarim. Hacha lo tsafta de cheresh kagarim. Là-bas, c'est-à-dire au niveau du feu, d'accord, que c'est patour. C'est, alors il y aura deux pshatim sur tsafta. On va prendre le premier pshat, d'accord. C'est c'est le substantif du verbe tenir, d'accord, le fait de tenir. D'accord. Là, on pourrait dire la préhension, mais bon, c'est pas très heureux comme terme. Le, le- la, la tenaille, d'accord. C'est la tenaille du Cheresh qui
qui entraîne l'incendie, d'accord, qui est gorem. Ici, c'est-à-dire, donc c'est pour ça que c'est patour, c'est-à-dire c'est le Kheresh qui a fait, c'est le Kheresh qui lui-même l'a rapproché du Gadish, d'accord, et non pas, voilà, c'est-à-dire, ok, la flamme, c'est dangereux en soi, mais ça reste quand même, elle ne va rien faire tant que il faut quand même, mécaniquement, il faut l'approcher du Gadish, faut l'approcher de la botte de foin pour que ça mette le feu. D'accord. Tout seul, elle va pas s'enflammer. Il faut l'approcher du combustible. D'accord. Donc, c'est le Kheresh là-bas qui a fait, qui a tenu, qui a pris la flamme et qui l'a amené au Gadish. C'est pour ça que c'est pas tour. C'est-à-dire que le Baal HaGechelet, pardon, le Baal HaShalevet, c'est le Baal HaEsh, celui qui a donné la flamme au Kheresh Otevekatan, il est pas tour. Parce que il faut encore un acte, il faut encore que le fou il fasse un acte supplémentaire. Et il n'était pas censé faire cet acte. Acha, ici, c'est-à-dire dans Shor et dans Bor, d'accord, que c'est Chayav, l'autre Safta des Cheresh Kekerim, ce n'est pas l'acte ou la préhension ou l'acte, ouais, on peut dire l'acte, ce n'est pas l'acte du Cheresh qui a entraîné ça. C'est-à-dire, Birla, le Cheresh, il a rien fait. Il a même pas touché le Shor. Le Shor, de toute façon, il est en totale liberté, donc c'est super dangereux. Donc c'est pour ça que c'est Chayav. Ok. Voilà, on va voir tout ça dans Rashi. Alors, ok, je zoome. Voilà. Alors, attendez une seconde, je regarde un tout petit peu mes notes parce que j'avais remarqué, j'avais faire des... Oui, ok, ça, on verra après dans Rashi. On verra après Rashi, je veux dire. Ok. Alors, où le Rabbi Yochanan de Amar Be Hakones. Donc, toujours dans le même chapitre, le chapitre Hakones Tzon Ladir, dans Baba Kama. Donc, qui a dit, là-bas, qui a dit dans Hakones, Afilou Massar Lo Shalevet Patour. Donc, pour Rabbi Yochanan, qui a dit que même avec une chalevette, c'est Patour. Des Hashta, du coup, ça monte d'un cran l'okimta, d'accord. Ça monte d'un cran. C'est-à-dire, maintenant, du coup, le hesh de la braïta, bah, c'est une chalévette. Du coup, de façon analogue, bah, le shor et le bord, c'est un shor qui est détaché et un bord qui est découvert. Des hashtags que désormais, d'accord, moke leha dektane, macheenken, baesh, beshalevet ou degvate, demchayev gabe shor ou bord, beshor mutar, ou vor, megoulé, maishna. Donc, que désormais, il fait l'okimta comme ça, il situe de cette façon, qu'il est enseigné, il est écrit dans la Braïta, Machen Ken Baesh, ce qui n'est pas le cas dans Esh. D'accord. Eh bien ça, il est mokim ça dans Shalhevet. D'accord. Et ou Degvate est comme Shalhevet, c'est-à-dire, maintenant, par analogie, d'accord, on est Mechayev dans Shor, bah, à propos de Gabé, Shor ou Bor, que ça sera Chayav dans Shor et dans Bor, eh bien ce sera Béchor Moutar, ce sera dans un Shor délié, enfin, détaché, et un Bor mégoulé. Dans ce cas-là, Maïshna, donc qu'est-ce qui change? Comment ça se fait? Enfin, le fait que Shor et Bor ce soit Chayav, ok, bien sûr, on comprend. Comment ça se fait que dans Esh, ça va être Patour? Alors, réponse, Hatam, Gabébeira, à propos de la Chalevette, d'accord? Attendez, je redresse la caméra. Okay. Hatam, Gabébeira, là-bas, au sujet de la Beira, c'est-à-dire de l'incendie, donc c'était une Chalevette. On disait Tsafta de Cheresh Kakarim, c'est l'acte, d'accord? C'est la tenaille du fou qui a entraîné ça. Alors, Achizato shel cheresh garma aever. Shehu natla veolicha legadish. Achiza. Achiza, orez, ça veut dire tenir, prendre. D'accord. Donc, c'est la préhension, la tenure, la tenaille. D'accord. Le fait de prendre, l'action de prendre, faite par le fou, d'accord, c'est elle qui a entraîné l'incendie
Shehu Natla, parce qu'il a pris la flamme, Veolira, les Gadish, et il l'a amené au Gadish. Si on n'amène pas la flamme au Gadish, même si une flamme en soi c'est dangereux, si on l'amène pas vers le Gadish, bah, on va pas créer d'incendie. D'accord? Haha, alors que ici, c'est-à-dire dans Shor et dans Bor, pardon, donc c'est pour ça que là-bas c'est pas Tour, d'accord? C'est-à-dire le Kheresh, lui est Chayav, c'est lui qui a fait l'action. Mais donc c'est pas celui qui a transmis, c'est pas sur lui qu'il faut imputer ça. C'est le Kheresh qui a fait l'action finale. Aha, ici, d'accord? Que le Shor, il est celui qui a transmis le Shor et le Bor au fou, d'accord? Qu'il est Chayav, c'est normal. Aha, l'autre Safta des Kheresh Kagarim. Ce n'est pas la préhension, ce n'est pas l'acte, en tout cas, du Kheresh qui a entraîné. Chez Ashor, Halach ve Izik, parce que le Shor, il est allé tout seul, d'accord? Même si le Kheresh, il n'a rien fait. Il est allé et il a fait un Ezek. Vechen Habor, et c'est pareil pour le Bor, d'accord? Il était découvert, donc il y a des gens qui sont tombés dedans. Vélo aliédé Kheresh ve Izik. Donc ce n'était pas par l'entremise du Kheresh et il a fait un Ezek. Alors, Tzafta. Comment on traduit Tzafta? D'accord? Donc, premier pshat dans Rashi, Achizato, Vekoro, Milachon, Tzafta, chez Corinne, Tenails, en français. Alors, c'est, il l'a prise, d'accord? Il l'a tenue, et c'est sa force, c'est son action, d'accord? C'est lui qui a amené la flamme au Gadish, à la botte de foin. Milachon Safta, ça vient de Tsafta, qui veut dire Tsevet, c'est-à-dire une tenaille, une pince, le fait de saisir, d'accord? Chez Corinne, tenails. Alors là, c'est un lase qu'on comprend, d'accord? Tenaille. D'ailleurs, ça se dit toujours aujourd'hui, d'accord? Une tenaille, une pince. Ok? Lishna Harina, autre pshat, autre façon de comprendre Tsafta. Garcinan, Tsafta avec un vav, et non pas Tsafta avec un vet. D'accord? Garcinan, Tsafta. Yichudo shel cheresh shenit yached imashalevet. Yichudo, ensemble. Là, moi je traduis ça par association. C'est l'association du cheresh qui s'est associé avec la flamme et qu'il l'a tenue, pardon, qu'il l'a prise, d'accord? Et la shon safta, solas. Alors là, il y a une correction dans l'Agmara où il dit solats, d'accord? Bon, en tout cas, ça nous parle pas en français, d'accord? Il y a peut-être seul, le fait d'être seul, mais justement, là, c'est une idée d'association, d'accord? Ok, Gedamrinan lievet safta lehavri dans Baba Batra, d'accord? Donc Rashi, il se base sur un autre emploi de tsafta, où là-bas, ça voulait dire l'association. Donc, euh, donc le premier pshat, c'est de dire, le premier pshat, c'est de dire que c'est le Kheresh qui a pris la flamme, qui l'a amené, d'accord? Il l'a amené Beyadaïm, il l'a amené avec ses mains, il a amené la flamme au Gadish. Ok? Donc, dans Aliba de Rabbi Yochanan, de la même façon que la braise ne présente aucun danger si on ne l'attise pas, d'accord, puisqu'elle va s'éteindre toute seule, de la même façon, dans l'optique de Rabbi Yochanan, la chalévette non plus ne présente aucun danger en soi, tant qu'on ne l'amène pas vers le Gadish. C'est ça la différence entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Maintenant, deuxième pshat de Rashi, donc l'association, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu d'incendie sans l'association des deux, c'est-à-dire et le Rereshotev Katan et la flamme. Il faut bien qu'il y ait le Rereshotev Katan qui prenne la flamme et qui l'amène vers le Gadish. D'accord? Donc il faut qu'il y ait l'association. La flamme toute seule, elle n'a pas des petites pattes pour marcher, pour aller vers le Gadish. Et le Rereshotev Katan, il n'a pas de flamme. Donc il faut et le Cheresh Teve Katan et
La flamme, il faut l'association des deux pour que ça soit dangereux. D'accord? Alors que le shor, d'après maintenant ce deuxième chat, le shor qui est détaché, d'accord? Lui, il fait le nezek tout seul. Pareil pour le bord qui est découvert. Il fait le nezek tout seul. Il n'y a pas besoin de l'association du reresh, puisque de toute façon, Birlal, il est détaché à la base. D'accord? Donc, il n'y a pas besoin de l'association du reresh de Tebukatan. Maintenant, je pose une petite question une petite remarque sur la Gemara. Pourquoi, à l'Ibad Rabbi Yochanan, on a fait cette Okimta qui est un cran au-dessus? Pourquoi la Gemara, elle fait un cran au-dessus? D'accord? Donc voilà, pourquoi faire une autre Okimta pour Rabbi Yochanan? Je vous lis mes notes. Bah, je vais vous les montrer. Voilà, je dézoome. Voilà. À l'Ibad Rabbi Yochanan, la Braïta parle. Alors, réponse. À l'Ibad Rabbi Yochanan, la Braïta parle forcément dans Chalevet. Pourquoi? Parce que si elle parlait dans Gachelet, ce serait Pshita. D'accord? Ok. Alors le problème, c'est que si la Braïta, elle parle. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que, soi-disant, il faut absolument que la Braïta parle dans Chalevet, parce que sinon, si c'était Gachelet, ce serait Pshita. Du coup, il faut que la Braïta, dans Shor et Bor, il faut qu'elle parle d'un Shor qui est détaché et d'un Bor qui est découvert. Mais ça aussi, c'est Pshita. D'accord? Donc voilà, c'est ça ma remarque. Oui, mais du coup, c'est Pshita pour Shor et Bor. Alors, Tosfot Rabbeinu Peretz, il dit que à l'Ibad Rabbi Yochanan, c'est pas tour dans Shor Kashour et dans Bor Mechoussé. On disait dans la Gemara que même s'il a transmis un Shor attaché et un Bor couvert à un Cher Shotevekatan, à l'Ibad Resh Lakish, c'est Chayav, parce que au fur et à mesure du temps, le Shor il va se détacher et le Bor va se découvrir. Mais à l'Ibad Rabbi Yochanan, non. Il n'est pas d'accord. Pour lui, c'est pas tour. D'accord? De plus, on voit avec la braïta plus bas, oui, il y aura une braïta plus bas dans l'Agmara, d'accord, qui c'est ici, d'accord, une longue braïta, où justement elle cite tous ces cas et elle ne cherche pas à faire des hidushim, d'accord. Là je vous lis mes notes. De plus, on le voit avec la braïta plus bas, la braïta ne cherche pas à faire des hidushim, mais juste à recenser les différences. Voilà, donc on a fait, bon, Hachem, on a fait cette mini soukha de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et puis, Bezrat Hashem, la prochaine fois, on continue ici. D'accord? La Braïta qui continue. On est toujours d'Aftet Amoudbet. Voilà, Kol Touv.